L'état des lieux est assez simple à faire, si j'ose dire. Il y a actuellement 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à une eau saine. Et nous avons à peu près 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à un assainissement acceptable. Donc c'est impressionnant, mais en même temps, ces chiffres se sont réduits au cours des années passées, et c'est un objectif qui est mesurable et qui peut être traité. L'accès à l'assainissement, c'est beaucoup plus que les toilettes. C'est bien sûr des toilettes, mais c'est derrière et en dessous tout un réseau qui permet de collecter ces eaux usées, et ensuite des usines parfois très sophistiquées qui permettent de les remettre dans un état naturel et pratiquement potable. Le lien entre sécurité alimentaire et eau est essentiel, puisque l'agriculture absorbe une quantité d'eau considérable, et on ne sait pas assez que finalement l'essentiel de l'eau douce disponible dans le monde passe dans l'agriculture. Et donc, plus la population va augmenter, plus la demande d'alimentation va augmenter, plus la demande d'eau va augmenter. Une grande partie des ressources en eau sont localisées dans des fleuves, ou des grands fleuves ou des rivières, ou dans des nappes souterraines qui sont à cheval sur plusieurs pays. Donc l'exemple le plus ancien, le plus connu, c'est le Nil, qui va de l'Éthiopie au Soudan et du Soudan en Égypte. Et le Nil est donc un bien commun entre ces pays. On peut dire la même chose du Jourdain, on peut dire la même chose du Mékong. Et donc à partir du moment où il y a une tension sur l'utilisation de cette eau, il peut se produire des conflits d'utilisation, notamment si certains utilisateurs absorbent une quantité d'eau trop importante, ce qui peut entraîner des conflits. Il est clair qu'il y a eu un manque d'argent, notamment parce que l'aide publique au développement a plutôt régressé, mais il y a bien d'autres causes. Manque d'organisation et aussi manque de volonté politique, car l'eau n'est pas, dans tous les pays, une priorité. Finalement, dans le monde, tout le monde boit. Une eau plus ou moins bonne, mais tout le monde boit. Et donc, entre construire un hôpital, construire une école, construire une route, et faire des réseaux d'eau qu'on ne voit pas, pour améliorer un service qui n'est pas perçu comme fondamental par les populations, souvent, les pays ne donnent pas la priorité à l'eau. Il faut donc, pour faire un réseau d'eau, un vrai courage politique. Alors, le Forum mondial de l'eau se tient à Marseille en 2012. Ça peut paraître loin, mais c'est en même temps près, si on considère que les travaux diplomatiques et les négociations vont commencer dès le mois d'avril-mai de cette année 2010. Et donc la Fondation a soutenu dans ce forum et dans le forum d'Istanbul un certain nombre de thèmes fondamentaux. Premièrement, le droit, la reconnaissance du droit universel d'accès à l'eau. Ceci peut paraître une question de principe, mais c'est important pour débloquer les comportements et créer une pression sur les décideurs pour qu'ils entament des projets d'eau. La Fondation aussi soutient la ratification du traité concernant les eaux frontalières, de façon à ce que les problèmes de conflits qui sont apparus dans le monde sur les fleuves transfrontaliers soient réglés dans un cadre juridique et non pas par des affrontements politiques ou militaires. Elle intervient sur le terrain en apportant une contribution financière à des projets. Elle a choisi cette année 4 projets dont les caractéristiques sont qu'ils sont urgents, ils sont capables de démarrer à bref délai et ils sont placés dans des pays particulièrement pauvres, et en particulier le Mali, le Niger et Haïti, qui sont nos 3 cibles géographiques. Ce qui est important, c'est que la mobilisation sur l'eau ne ralentisse pas. Si vous voulez, le monde va vite, il y a d'autres sujets qui apparaissent. Le changement climatique occupe les esprits, le développement durable passionne les gens. Il y a un petit risque que l'eau et l'assainissement, qui est un sujet déjà ancien, soient un peu oubliés ou passent au second plan.